Hello tout le monde, c'est Dim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va découvrir les toutes premières vidéos de youtubeurs que vous connaissez évidemment très bien puisqu'il s'agit de Cyprien, Norman et Lucas alias Squeezie. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que, évidemment, je suis loin d'être le premier à déterrer des vidéos vieilles de 10 ans des plus gros youtubeurs. Mais si j'ai décidé de faire cette petite vidéo-là, c'est pour une raison bien particulière. En effet, dans mon boulot, j'étais confronté à une problématique à laquelle je m'attendais pas du tout. Pour rappel, mon boulot c'est YouTube Manager. En gros, pour faire simple, pour aller très vite, parce que c'est pas l'objet de cette vidéo, j'ai une agence. J'ai créé une agence avec laquelle je collabore avec tout un tas de youtubeurs, créateurs. Et pour faire simple, mes clients se divisent en deux catégories. Vraiment, pour faire très simple, j'ai d'un côté ceux qu'on pourrait appeler des, j'aime pas ce terme-là, mais vrais youtubeurs, vrais créateurs. J'entends par là des personnes pour qui YouTube est l'activité principale, mais j'ai aussi une deuxième catégorie de clients qui eux n'ont rien à voir avec tout ça. C'est des personnes qui ont généralement réussi, entre guillemets, dans leur domaine, donc typiquement des sportifs, athlètes de haut niveau, des artistes, ça peut être tout un tas d'activités, de professions, mais généralement c'est des personnes voilà, qui sont reconnues pour ce qu'ils font et qui n'ont rien à voir avec YouTube. Et quand je vois des personnes qui ont un profil intéressant et qui pourraient avoir des choses intéressantes à partager sur la plateforme, bah, j'essaye de voir comment est-ce que je pourrais les mettre sur YouTube. Et c'est donc pour cette catégorie de clients là pour lesquels j'ai été confronté à une problématique auquel je m'attendais pas du tout. C'est tout simplement le bug, on va dire, ou l'appréhension de la première vidéo. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai des personnes qui pour moi sont quelque part un peu exceptionnelles, extraordinaires, parce qu'ils réussissent à faire des choses tout simplement exceptionnelles, soit des très gros résultats sportifs, de très grosses compétitions internationales, enfin bref, ce genre de choses, ou tout simplement des prestations devant des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes. Et pourtant, quand est venu le moment de faire la première vidéo, blocage total pendant plusieurs semaines, et même pour certains, plusieurs mois. Juste tout petit disclaimer, si vous allez sur mes réseaux, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre notamment sur Twitter et LinkedIn, c'est là où je suis le plus actif. Si vous allez sur mes réseaux, vous verrez qu'il y a certaines collaborations entre guillemets qui sont publiques, c'est-à-dire que sur certains de mes réseaux, des fois dans la bio ou ailleurs, j'affiche que voilà, je collabore avec tel créateur, tel youtubeur, etc. Là, ce que je suis en train de vous dire là ne concerne en aucun cas des collaborations public. Donc voilà, pour faire simple, parce que j'ai vraiment pas envie que cette vidéo soit trop longue, en essayant de discuter et de voir un peu d'où pouvaient venir les blocages, ça venait essentiellement de deux points. Tout d'abord, c'est que vous pouvez exceller dans votre domaine à un très haut niveau, mais quand il s'agit de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce pourquoi vous excellez, il peut tout simplement y avoir ce blocage là de je fais quelque chose que j'ai pas l'habitude, que je sais pas très bien faire et donc j'ai un peu peur. Mais deuxièmement, il y a aussi l'envie, la volonté de vouloir faire trop bien, de vouloir faire toujours mieux. Comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien, et là c'est extrêmement vrai, puisque en voyant aujourd'hui ce qui peut se faire sur YouTube, on a envie tout de suite, dès le début, d'arriver à ce niveau-là. Et ça, c'est typiquement un piège dans lequel il faut éviter de tomber, puisqu'en faisant ça, en retardant toujours la sortie de cette première vidéo, parce qu'on veut faire toujours mieux, au final, cette première vidéo ne sort jamais. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Donc voilà, désolé, c'était un petit peu long, mais voilà du coup pourquoi aujourd'hui je voulais vous remémorer les premières vidéos de très gros youtubeurs en vous montrant que même les plus gros youtubeurs, les plus gros créateurs de cette plateforme ont un jour commencé, ont chacun un point de départ qui peut être à différents niveaux, mais en tout cas ils ont un point de départ qui leur a permis d'avoir une base sur laquelle travailler, évoluer, et qui les a petit à petit amenés au niveau auquel on les connaît aujourd'hui. Et c'est bien ça le plus important. Je suis désolé, après j'envoie vraiment les vidéos, mais c'est vraiment le dernier petit truc très important. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis pas en train de vous dire qu'en faisant des vidéos aussi amateur, je vais pas dire dégueulasse, mais en tout cas aussi amateur que ce que vous allez voir là juste après, qu'en faisant ça, vous allez réussir. Non, attention, il faut quand même recontextualiser. Ces vidéos-là sont sorties sur un YouTube d'il y a une dizaine d'années, qui n'a strictement rien à voir avec le YouTube actuel. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est simplement qu'à un moment, il faut se lancer,
faut y aller, il faut un point de départ et le plus important reste simplement d'évoluer vidéo après vidéo, mois après mois. Peu importe là d'où on part. Voilà, maintenant que je vous ai dit tout ça, on va découvrir ensemble les premières vidéos de Cyprien, Norman et Squeezie. À chaque fois, je vais vous mettre à peu près une trentaine de secondes et je vous mettrai évidemment dans la description de cette vidéo les liens pour visionner les vidéos en intégralité. Et on commence tout de suite avec la première vidéo de Cyprien alias Monsieur Dream à l'époque, puisque cette vidéo est sortie le 6 avril 2009. Aujourd'hui, cette vidéo comptabilise près de 15 millions de vues et il s'agit bien évidemment de son célèbre podcast sur le McDonald's. Bonjour, c'est Monsieur Dream, monsieurdream.com, le blog et tout. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc, mais je sais plus de quoi je voulais un truc avec... Monsieur Dream. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de McDonald's, et je dis pas ça parce que j'y ai mangé hier, ou avant-hier, ou les deux. Déjà, je pense que ça ne doit arriver qu'à moi, mais quand je vais dans la queue au McDo, je vais toujours dans la queue qui va le moins vite. C'est comme ça, j'y peux rien, ça doit être mon super pouvoir. En deux, nous sommes presque 2 ans plus tard, le 3 janvier 2011, c'est Norman alias Norman fait des vidéos qui sort son célèbre podcast sur le ping-pong, vidéo qui comptabilise aujourd'hui un peu plus de 10 millions de vues. Dans un vieux carton, j'ai retrouvé la raquette de ping-pong de quand j'étais petit. Dedans, il y a aussi la carte de club. Ah, c'est drôle! Je sais pas pourquoi, dès que je montre cette photo à des gens, ils ont toujours la même réaction. Enfin, c'est bizarre parce que quand j'étais petit, on ne faisait pas ça, quoi. Il est où ton gosse? Bah putain, la sale gueule! Et enfin, troisième et dernière vidéo, on est quelques mois plus tard, en 2011, le 28 avril pour être précis, et on a Lucas alias Squeezie qui ne sort pas sa première vidéo, il avait déjà publié des vidéos bien avant, mais la vidéo du 28 avril 2011 est la première dans laquelle il va montrer son visage. Cette vidéo comptabilise aujourd'hui un petit peu plus d'1,5 million de vues, et cette vidéo s'appelle simplement une vidéo surprise. Me voilà, enfin vous me voyez. Pourquoi je fais cette vidéo? Ben tout simplement parce que je sens un peu gêné là quand même. Première fois que je me montre vraiment. Tout simplement parce que ma vidéo sur Dead Space 2, j'ai pas pu la sortir dans les temps. Alors que c'était une vidéo spéciale de 100 abonnés et qu'on est presque à 300 abonnés. Donc c'est quand même pas cool de ma part. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment et pour certains, pourquoi pas, que ça vous aura rappelé quelques souvenirs. En tout cas, j'ai vraiment pas envie que cette vidéo soit longue, donc je vais pas aller plus loin dans l'analyse, mais je pense que ça pourrait, pourquoi pas, faire l'objet de futures vidéos. Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, à savoir que j'essaye d'analyser un peu plus précisément ces fameuses premières vidéos et pourquoi pas essayer de savoir si en regardant ces vidéos, on aurait pu deviner la trajectoire et la carrière qui allait suivre pour ces 3 youtubeurs ou même pour d'autres youtubeurs. Sinon, vous pouvez me laisser un commentaire simplement pour me donner des idées d'autres vidéos relatives à YouTube. Pour rappel, dès que j'aurai 10 000 abonnés sur cette chaîne YouTube, je lancerai une chaîne Twitch sur laquelle je vous proposerai de manière hebdomadaire un petit live pendant lequel, pendant pourquoi pas 1 heure ou 2, on pourra discuter de choses par rapport à YouTube ensemble en live de manière tout à fait tranquille. Donc je vous invite évidemment à vous abonner et activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi laisser un petit like qui m'aide beaucoup. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo ou peut-être qu'il y en aura une avant, je sais pas. En tout cas, on se dit à très vite. Merci encore à tous. C'était Dim. Ciao.